Dans cette vidéo, on va voir comment créer un bouton de téléchargement pour un PDF ou pour n'importe quel autre fichier. Et je vous présenterai également comment suivre le nombre de téléchargements afin de voir si votre PDF ou votre document est beaucoup téléchargé et donc s'il intéresse les visiteurs de votre blog. Mais juste avant, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et on va aller sur une page. Moi, je vais prendre ma page d'accueil qui est vide car c'est un site de test. Et la première chose à faire, ça va être d'importer notre PDF. Donc, je vais retourner sur le tableau de bord. Et ici, je vais aller dans Médias et dans Ajouter. Je vais téléverser mon PDF. Et on peut voir ici que j'ai mon fichier avec un lien qui se trouve juste ici. Et c'est ce lien qu'on va mettre dans notre bouton pour que la personne puisse télécharger et accéder au PDF. Donc pour cela, c'est très simple. Avec n'importe quel constructeur de page, que ce soit Divi, Elementor ou Gutenberg, eh bien, vous allez pouvoir ajouter ce lien. Donc moi, je vais prendre le bouton. Ici, je vais mettre au centre. Je vais marquer télécharger le PDF. Et ici, je vais tout simplement copier le lien et le coller. Je vais mettre à jour. Et ici, je fais prévisualiser. Maintenant, j'ai un bouton où je peux cliquer. Et j'ai bien mon PDF qui apparaît. Et je peux le télécharger juste ici. On va cocher une petite option juste ici pour ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, la personne ne quittera pas notre site et le PDF sera ouvert dans un nouvel onglet. Pour ce qui est de la présentation du bouton, vous pouvez faire un bouton classique comme ceci à la fin d'un article de blog par exemple, ou vous pouvez faire une bannière un peu plus voyante. Je vais vous montrer un exemple. Donc ici, on va mettre une nouvelle colonne. On va mettre un arrière-plan, un titre. On peut également mettre par exemple un petit texte pour expliquer ce que la personne va trouver dans ce PDF. Par exemple, un résumé de l'article de blog. On va prendre ce bouton et le mettre juste ici, en changeant la couleur d'arrière-plan pour que ce soit plus visible. Et là, vous pouvez réduire la largeur. Et l'arrière-plan, au lieu de le mettre sur toute la section, on va le mettre juste sur la colonne pour que ça fasse un bloc un peu moins gros. Donc là, dans Style, je vais retirer l'arrière-plan et je vais le mettre juste ici. Type d'arrière-plan, couleur. Et voilà, comme ça, vous pouvez intégrer un petit bandeau comme ça à la fin de votre article de blog pour que ça soit un peu plus voyant. Je vais cliquer sur Mettre à jour. Et maintenant, je vais vous montrer un petit plugin qui permet de compter le nombre de téléchargements. Pour cela, on va aller dans Extension, Ajouter. Et ici, vous allez taper Lana Download Manager. C'est cette extension qu'on va installer puis activer. Pendant que l'extension s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien qui est en description. Et ça sera une liste d'outils, de plugins et de thèmes qui vont permettre de créer votre site WordPress facilement et qui vont permettre de gagner du temps. Donc c'est gratuit, c'est en description, je vous invite à le télécharger. Maintenant que l'extension est installée, on va l'activer et on a un nouvel onglet Download. Donc on va cliquer sur Add New. Ici, vous allez pouvoir saisir un titre, je vais reprendre mon PDF. Vous pouvez mettre également une description et là l'URL de votre fichier. Pour cela, vous cliquez sur Upload File et ici, on se retrouve avec nos PDF. Vous pouvez bien sûr en téléverser un nouveau. Moi, je vais insérer celui-ci et ensuite, on a juste à publier. Une fois que c'est fait, si je vais dans tous mes téléchargements juste ici, on retrouve bien mon PDF avec une URL et un shortcode. Vous pouvez donc intégrer directement un code court ou sinon directement le lien, c'est le plus simple. Donc on va prendre ce lien et on va le remplacer dans notre bouton juste ici. Voilà, je vais mettre à jour et je vais prévisualiser. Maintenant, si je clique sur télécharger le PDF, ça me télécharge directement mon fichier. Si vous faites ça, on va décocher ouvrir dans un nouvel onglet. On va mettre à jour. Ça va éviter d'avoir une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme. C'est un peu mieux pour l'expérience utilisateur. Et ici, si je vais dans Download, que j'actualise, on peut voir ici que le PDF a été téléchargé une fois. Il me semble que même si un même utilisateur le télécharge plusieurs fois, ça comptabilise qu'un téléchargement. Puisque moi, je l'ai téléchargé 2 fois et on peut voir qu'il m'en comptabilise qu'un. Mais voilà, ça va vous permettre de suivre assez facilement les téléchargements de vos PDF. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé à créer un bouton pour télécharger un fichier PDF, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, eh bien vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le bouton qui est juste en dessous. Et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.